Hey, salut à tous, c'est Rio. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la prochaine unité qui va arriver pour la CSI, à savoir les BX. J'ai super hâte, mais pour l'occasion et également pour les 1000 abonnés, je vous offre un Vital 7 VF qui est en rupture partout. Alors tout simplement pour le gagner, il suffit de répondre à ces deux questions. Les deux questions sont: est-ce que je peux mettre la vibro épée en même temps que les boucliers déflecteurs sur les BX? Et la seconde, quelle a été l'arme de l'unité qui a été leakée sur le site de FFG? Voilà, donc je vous laisse répondre en commentaire. Une fois que j'aurai terminé, donc je vais mettre la vidéo en ligne assez bientôt. Donc comptez une petite semaine, le temps que je récolte les commentaires. Je ferai un tirage au sort et j'annoncerai le gagnant dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette unité des BX et je vous dis à très vite sur Star Wars et Jeux en France. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Peace. Ah, les nouveaux droïdes BX. Bon, ok, je parle beaucoup de la CSI, mais c'est pas de ma faute. J'adore cette armée, c'est une armée que je connais bien, donc j'ai pas envie de vous raconter de conneries. Voilà. Donc revenons-en à l'unité. Ici, nous avons le même modèle que pour nos scouts impériaux, donc à savoir deux cartes d'unité dans la boîte, une unité de 4 et une équipe avec arme lourde que vous entendrez souvent appeler Strike Team. Donc, concernant leurs cartes, l'on peut voir que les BX par 4 valent 68 points et la Strike Team 20 points. Donc au début, on n'était pas d'accord avec les Américains et comme d'habitude, j'ai eu raison. Bref. Donc pour des gars qui ont 1 PV et 2 de morale mais qui défendent en rouge. Donc ça va être très très cool avec tactique brutale parce que ça va vous les rendre quand même pas mal tanky. Ils auront également l'adrénaline d'attaque en touche. Bon, c'est toujours bon à prendre, c'est gratuit et ça évite des searches. Ils frapperont corps à corps avec un dé noir, mais nous verrons ensuite comment changer cela. Et ils tireront à portée 1-3, 2 dés blancs. Donc ils auraient quand même mérité un noir, un blanc, pour moi. Mais encore une fois, certains disaient non, c'est pas 2 blancs. Bref, ils se reconnaîtront. Donc la classique qui a caractéristique des droïdes avec un déplacement ou une esquive, donc rien de bien méchant. Ici, soit vous bougez pas, vous prenez une esquive, soit vous faites un micro-mouvement que vous pourrez coupler avec offensive push. Voilà. C'est pas mal. Et c'est maintenant que l'intérêt de l'unité se dévoile. Pourquoi? Donc, les BX auront le mot-clé Ascension, que nous connaissons grâce à Grievous, qui leur permet, avant ou après un mouvement, une escalade à hauteur de 2 maximum, comme ça gratos. Attention, cependant, ça ne marche pas avec le mouvement de scout qui est un mouvement non standard. Donc, attention. Le mot-clé Insensible qui vient aussi de Grievous. Bon, ok, Boba il l'avait d'abord, mais bon, bref. S'ils défendent contre une attaque qui a perforant X dedans, les BX jetteront autant de dés que leur valeur de perforant. Et ça, c'est super cool. Comme je vous disais, le dé rouge, l'adrénaline, que vous pouvez rajouter, le pion adrénaline, plus ça peut vraiment les rendre hyper tanky. Le mot-clé éclaireur 3, donc 2 souvenirs, c'est la seule unité qui a ce mot-clé. Au moment où vous les déployez, les BX peuvent faire un mouvement de 3. Et ça, c'est malade sur certains scénarios où pour 3 poseurs de mine, c'est super cool. Et pour terminer, le classique tireur d'élite 1 qui réduit le couvert de 1 du défenseur. Ça fait toujours plaisir. Ce qui nous donne une unité au final assez tanky, très fun à jouer et qui fait peur. Mais attention, cependant, sur le papier, c'est solide. Ils attirent beaucoup les tirs. Donc pensez à les mettre bien cachés ou à couvert lourd, au risque de les perdre très rapidement. Ce que je trouve génial, c'est que les deux cartes d'unité ici ont un intérêt. La Strike Team, forcément, avec le sniper, ça casse des stand-by, c'est extrêmement fiable, parce que c'est 2 dés rouges. Le seul sniper du jeu avec 2 dés rouges létal 1, qui pour un pion visé ajoute perforant à l'attaque. Ici, donc du coup, comme je le disais plus haut, à combiner avec offensive push. Et immunité déflexion. Donc pas de mauvaise surprise des Jedi, ils vous renvoient pas le tir gratos. Apportez 1,5 pour 30 points. Donc ça vous donne bien une activation à 50 points, c'est correct. Et également l'unité de 4, vous pourrez rajouter la vibrolame qui permettra au CAC de gagner charge et de frapper avec un rouge, un blanc par figurine. Donc ici vous mettez le sniper plus la vibrolame, cela vous crée un mini Grievous en gros. Avec joyeusement au corps à corps, vous arrivez avec 5 rouges, 5 blancs. Ici, ténacité peut avoir de l'intérêt si vous perdez un gars en route.
Et avec l'offensive push qui vous donne de quoi viser, c'est 5 gars bourrés au professeur Intel qui vous arrivent dans la bouche avec un double mouvement et une attaque au 4 gratos. Aïe aïe aïe. Cependant, comme je le disais plus haut, attention, ça peut mourir très très vite. Ils auront également la possibilité de jouer comme des gardes du corps avec leur bouclier déflecteur, ce qui leur offrira un shield de 2 et recharge 2, ou à mettre sur la strike team pour la rendre quasi imbutable. Leur mine était spoil par FFG sur leur site via la figurine qu'ils présentaient depuis le tout début. Et maintenant, on sait que celle-ci fera un noir de blanc et ignorera donc les couverts et aura également un poison 1 qui, si le défenseur subit une blessure, donc c'est-à-dire il jette ses dés de défense et il prend une blessure, recevra un pion poison qui lui refera une blessure à la fin de sa propre activation. Oh, c'est dingue. Et donc voilà pour cette vidéo sur les BX, je vous remercie encore une fois de suivre la chaîne Star Wars Légion France. N'oubliez pas de participer au concours et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Peace!